Bonjour Colin. Donc nous sommes réunis pour parler de ton nouveau roman. Après Seules les bêtes, c'est un titre qui est à nouveau hors de la série guyanaise. Cette série guyanaise qui t'a fait connaître et dont le dernier titre a paru l'an dernier, il y a 2 ans, pardon, c'était Sur le ciel effondré. Voilà, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses et il y a eu l'adaptation au cinéma de Seules les bêtes, qui a été un très grand moment. Et là, en septembre, paraît Entre fauves, donc un nouveau roman qui se passe entre les Pyrénées, les vallées d'Aspe et d'Ossau, donc les Pyrénées françaises, et la Namibie. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a lancé dans l'écriture de ce nouveau texte? Oui, bonjour. En fait, c'est un livre que j'avais en projet depuis pas mal d'années, que j'ai mis un petit peu de temps, j'ai mis un petit peu de temps à me lancer dedans. Euh, le point de départ, en fait, c'est pas toujours le cas, hein. Souvent, on n'a pas un point de départ précis pour un livre, mais sur celui-là, j'en ai quand même vraiment un. C'est toutes ces photos qu'on voit souvent apparaître sur les réseaux sociaux, des photos de trophées de chasse, c'est-à-dire de ces chasseurs qui vont chasser la grande faune, notamment en Afrique, mais pas seulement, et qui posent à côté de leur trophée. On voit souvent ces photos paraître sur Internet et souvent ça déchaîne les passions parce qu'il y a quelque chose d'assez violent derrière, derrière ces photos de chasse. Moi-même, ça m'a toujours beaucoup interpellé ces photos, mais j'ai toujours été aussi beaucoup interpellé par les réactions des internautes à partir de ces photos. Et donc le point de départ de livre, c'était ça, quoi. C'était euh, on part d'une photo comme ça, c'est-à-dire d'une fille qui est partie, enfin qui pose à côté d'un lion qu'elle a chassé quelque part en Afrique. Et le point de départ de l'histoire, c'est ça, avec deux histoires. C'est d'abord, qu'est-ce qu'il y a derrière cette photo? Où est-ce qu'elle l'a chassé? Dans quelles conditions ça a été chassé? Est-ce que le lion a souffert, pas souffert? Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière cette photo? Et puis, l'autre question, c'est qu'est-ce que va déclencher cette photo du côté de ceux qui sont choqués, comme j'ai pu l'être, ou comme beaucoup d'autres personnes peuvent l'être. Et donc, c'est vraiment un livre autour des rapports entre l'homme et la grande faune sauvage, et l'homme et la chasse en particulier. Et qu'est-ce que ça déclenche chez nous? Qu'est-ce que ça réveille chez nous? La chasse aujourd'hui en particulier. Donc, ce livre se passe donc dans 2 zones, dans 2 territoires qui sont très différents. Les Pyrénées en hiver, enfin en printemps, dans un hiver qui se prolonge, qui est interminable, où il fait froid, où il neige, et la Namibie dans un désert qui est celui du Kaokoland. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces endroits et de la raison pour laquelle tu les as choisis comme cadre de ce roman? Alors, j'ai choisi ces deux territoires parce que ils ont beau être géographiquement très éloignés, avoir rien à voir au niveau climatique, géographique, naturel et même humain. Ils ont un point commun, c'est que sur ces deux territoires, la question de la cohabitation de l'homme avec les grands mammifères se pose. Alors, elle se pose bien sûr dans les Pyrénées, puisqu'on a cette question de l'ours des Pyrénées et de la cohabitation de l'homme avec l'ours des Pyrénées, et notamment en vallée d'Aspe, hein, où se déroule essentiellement le livre. C'est vraiment le noyau, enfin voilà, le territoire historique des ours béarnais, des ours des Pyrénées, où ont été réintroduits 2 ours il y a 2 ans. Mais vraiment, on a cette question d'une population d'ours résiduelle encore très réduite et qui a été en fait exterminée par l'homme au cours des siècles passés. Et en Namibie, et notamment dans cette zone, effectivement, c'est le nord-ouest de la Namibie qu'on appelle le Kaokoland, on a aussi cette question de la cohabitation de l'homme avec les grands mammifères, avec les éléphants, par exemple, avec plein de grands mammifères, mais surtout, et c'est le sujet du livre, avec les lions. On a ici une population de lions qu'on appelle les lions du désert, hein, qui sont des lions, population vraiment habituée à la vie dans le désert. Et c'est des lions qui vivent en totale liberté,
C'est-à-dire qu'il n'y a pas on n'est pas dans un parc national, on n'est pas dans une zone qui est clôturée par des clôtures, comme c'est le cas dans beaucoup d'endroits en Afrique. Donc c'est des lions vraiment en totale liberté et qui vivent à proximité d'hommes et notamment d'éleveurs. Donc d'éleveurs Imba, Herero, Damara, qui élèvent des vaches, des chèvres, des moutons, et qui en fait sont confrontés à cette question de la cohabitation avec ces grands prédateurs que sont les lions, et qui en fait régulièrement voient leurs troupeaux attaqués par les lions. Donc en fait, on a vraiment des points communs entre ces deux territoires. Et moi, c'était vraiment ça que je voulais explorer, c'était cette question de qu'est-ce que c'est que de vivre à proximité de grands prédateurs, et tout particulièrement de lions, où quand on voit son troupeau se faire attaquer la nuit par un lion, on a peur pour ses bêtes, mais on a aussi peur pour sa propre vie. Et c'est vraiment des choses comme ça que je voulais explorer. Alors, on comprend bien que dans ce roman, les questions d'extinction de la faune, de changement climatique, de pression humaine sur la nature sont très fortes, mais ça reste quand même un thriller où les passions humaines sont essentielles. Et ça se joue à travers plusieurs personnages qui vont tourner l'un autour de l'autre, qui vont s'affronter, qui vont se poursuivre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des personnages de ton livre? Parce qu'on ne peut pas raconter l'histoire, parce qu'on on peut pas éventer tout ce qui se passe et surtout annuler le suspense qu'on prend à le lire. Mais au moins, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les protagonistes de ce roman dans les Pyrénées et donc en Namibie? Oui, je vais essayer de pas trop vous en dire, mais c'est un livre qui tourne autour de 4 personnages. Le premier s'appelle Martin. Martin vit en Vallée d'Aspe, dans les Pyrénées. Martin est un garde du parc national des Pyrénées qui travaille au parc national depuis longtemps et qui est en fait hanté par cette question de la crise de la biodiversité et par l'extinction des espèces, et notamment l'extinction des mammifères, et hanté par la question de l'ours dans les Pyrénées, hanté notamment par la mort de Canel, Canel qui a été tué par un chasseur, qui était la dernière ours de souche pyrénéenne, tué par un chasseur en 2004. Il est hanté par ces questions-là, et il est hanté par la question de la chasse. Et le point de départ du livre, c'est vraiment le premier chapitre du roman. C'est Martin qui tombe sur la photo d'une chasseuse posant à côté d'un lion quelque part en Afrique. Et cette photo va commencer à l'obséder. L'identité de cette chasseuse va l'obséder aussi. Et il va se retrouver embarqué lui-même dans une espèce de quête sans en dire trop, je ne vais pas vous raconter jusqu'où ça va l'amener, mais de quête autour de l'obsession de cette chasse. Le deuxième personnage, c'est Apolline. Apolline est une jeune femme de bonne famille, on va dire, qui est issue d'une certaine bourgeoisie, dont le père est très fortuné, et qui a une passion en commun avec son père, c'est la chasse. Apolline est passionnée par la chasse, tout particulièrement par la chasse à l'arc, qu'elle pratique depuis très jeune, depuis qu'elle a 10 ans en fait. Et la première scène du roman avec Apolline, c'est l'anniversaire de ses 20 ans. Et pour ses 20 ans, son père lui offre une chasse au lion dont elle rêvait. Et donc on va la suivre dans cette envie qu'elle a et dans son voyage vers la Namibie pour aller chasser un lion du désert. Le troisième personnage s'appelle Konjima. Konjima est un jeune Imba. Donc Imba, c'est un des peuples qui vivent dans le nord-ouest de la Namibie. Il est éleveur de chèvres. Son père possède un troupeau de chèvres. Et la première scène du livre s'ouvre sur
Konjima et son père qui, à cause de la sécheresse qui s'abat sur leur territoire, partent en transhumance beaucoup plus tôt que les années précédentes pour emmener leurs bêtes trouver quelque chose à manger. Mais la première nuit qu'ils passent dans la montagne à proximité de leurs bêtes ne se passe pas comme prévu puisque leur troupeau se fait attaquer par un lion. Et l'histoire de Konjima, c'est l'histoire de ce jeune qui, à la fois, est secoué par l'attaque de ce troupeau, voilà, puisque toutes les bêtes de son père se voient décimées. Mais c'est aussi un jeune homme qui a beaucoup de choses à prouver et qui a beaucoup de choses à se prouver à lui-même, à prouver à son père, à prouver à la femme qu'il aime, qui s'appelle Carrier Terroir. Et il va se mettre en tête, Konjima, de tuer le lion, de tuer ce lion qui a abattu le troupeau de son père et aussi d'autres bêtes, et notamment de tuer le lion avant cette chasseuse française qui est en train d'arriver en Namibie pour tuer elle aussi le lion. Et enfin, le quatrième personnage avec lequel s'ouvre le roman s'appelle Charles. Et Charles est un lion du désert qui vit en Namibie, qui est solitaire parce qu'il a été exclu de son clan par deux jeunes lions plus vaillants et plus forts que lui. Il a été banni de son clan. Il se retrouve aujourd'hui lion solitaire, errant dans le désert, dans un désert dans lequel les proies sont de plus en plus rares à cause de la sécheresse, parce que les troupeaux de springbok, de zèbres, d'oryx ont été aussi décimés par la sécheresse. Et donc, la seule chose que peut faire Charles pour survivre, c'est de se rapprocher de ces troupeaux de bêtes parqués par les hommes, donc de troupeaux de bêtes domestiques, pour survivre. Voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, c'est déjà un petit peu long peut-être. C'est surtout que, effectivement, ce qu'on ne peut pas dire, c'est tous les événements et tous les coups de théâtre et tout ce qui va mener vers des événements extrêmement dramatiques. Et il y a une très très grande force dans ce texte, une tension d'un bout à l'autre du roman. Peut-être encore juste une petite question avant qu'on laisse découvrir aux représentants et aux libraires qui nous regardent, qu'on puisse les laisser découvrir eux-mêmes le roman. C'est un livre pro ou anti-chasse, Colin, cet Entre-fauves? Moi-même, je me pose encore la question. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je pense que ce n'est ni l'un ni l'autre. La question que je me pose quand j'écris un livre, le but n'est pas d'écrire un livre engagé pour défendre les chasseurs ou au contraire pour défendre les anti-chasses, avec qui j'ai en tout cas au départ plutôt plus de sympathie. Ce que je voulais montrer en tout cas, c'est que derrière ces photos qu'on voit sur Internet, derrière le choc que ça peut nous provoquer, on imagine assez rarement ce qui se passe réellement et que les choses sont toujours beaucoup plus compliquées qu'on ne peut l'imaginer au départ. Et c'est ça que je voulais montrer, c'est que la chasse en Afrique, et tout particulièrement en Namibie, parce que les choses pourraient se poser différemment ailleurs, la question est en tout cas beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer. Et je voulais montrer ce que c'était que de vivre au quotidien, notamment pour les Imba, que de vivre au quotidien avec la présence d'un prédateur. Mais non, je pense que c'est pas un livre qui prend parti pour ou contre la chasse. Je pense que c'est surtout un livre qui, plutôt que d'explorer cette question-là et de prendre parti, qui explore ce qu'on a en nous-mêmes en tant qu'humains et ce qu'on partage avec les fauves. Et cette question de la chasse et de l'instinct de chasse qui, en fait, moi je crois, malheureusement peut-être, est encore très profondément ancré en chacun de nous. Voilà, ça me paraît un bon mot de conclusion. Et donc, j'invite les libraires à découvrir ce livre et à se tourner vers nous s'ils ont envie de
de te recevoir, j'espère, cet automne dans un monde guéri. Voilà. En tout cas, Avec plaisir. bonne rencontre et bonne lecture à tous. À bientôt. Merci beaucoup.